Julien Paluku a été gouverneur du Nord Kivu pendant 12 ans. Aujourd'hui, à la tête du ministère du Commerce extérieur, il confirme que des discussions sont en cours avec les États-Unis concernant les ressources minières de son pays, mais n'entre pas dans les détails. Les discussions se passent dans le cadre de l'AGOA, qui est cette loi américaine qui nous permet de bénéficier des exportations vers les sols américains sans paiement de frais de douane. Maintenant, les gens peuvent exploiter ça de la manière dont ils veulent. Est-ce que c'est un échange avec la sécurité? Ça, c'est la question stratégique qui relève du président de la République. L'AGOA est née en 2000, signée sous l'égide de l'ancien président américain Bill Clinton, et permet en effet aux produits de certains pays africains, dont la RDC, d'accéder au marché américain sans droit de douane. L'accord, qui expire en septembre, est en cours de renégociation. La RDC regorge de cobalt, de coltan, de lithium, autant de ressources qui intéressent le monde entier, États-Unis compris, et dont l'exploitation se heurte aujourd'hui à la guerre dans l'Est. Pour l'opposant Alain Bolodjoa, le risque est que Kinshasa soit peu regardant sur les conditions d'un futur accord avec l'Amérique de Donald Trump, vu la pression que subit le gouvernement congolais sur le plan sécuritaire. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi, cherchant à protéger son pouvoir, estime qu'on doit négocier directement avec les Américains. J'espère que cela va se faire sur base de notre code minier. Parce qu'on ne doit pas brader. Parce que n'oubliez pas que le contrat chinois ne nous a servi à rien. La RDC a en effet vécu un précédent similaire avec la Chine. En 2008, le président Kabila passe un contrat mine contre infrastructure avec Pékin qui s'engage à construire pour plus de 3 milliards de dollars d'infrastructures en RDC contre un accès à ces mines de cuivre et de cobalt. Un accord qui sera finalement très défavorable à la RDC, comme l'a démontré un rapport de l'Inspection générale des finances en 2023. La plateforme Le Congo n'est pas à vendre regroupe des ONG anticorruption. Elle a beaucoup suivi le dossier du contrat chinois. On a un cas qui n'a pas marché. Aujourd'hui, si cet accord marchait, ce qui est vrai, ça sera fait dans un cadre hors légal, hors code minier. Ça sera une sorte d'un accord ad hoc. Et dans ces contextes, la République démocratique du Congo ne va pas tirer profit des dividendes de ces ressources minières. Et c'est un problème. Comme certains opposants, la société civile craint que le code minier congolais soit contourné et l'accord opaque les autorités arguant du secret défense.